Monsieur le maire de Paris. Monsieur le Président, c'est pour moi un noble devoir de vous accueillir en cet hôtel de ville comme le veut la tradition. Et je me félicite de votre présence qui m'offre l'occasion de célébrer l'amitié et l'estime qui unissent le peuple guinéen au peuple de Paris et plus largement au peuple français. Ce geste d'hospitalité et de considération prend aujourd'hui une résonance particulière, Monsieur le Président, puisque votre visite officielle à Paris se trouve être la première au titre d'une haute charge que vous détenez depuis plus de 20 ans. Nous savons tous que cette circonstance exceptionnelle résulte de l'impérieuse exigence de deux souverainetés pleinement autonomes dans le choix de leurs options, de leur diplomatie, de leurs amitiés. L'histoire des relations franco-guinéennes depuis l'indépendance ne me paraît devoir être marquée ni par l'amertume, ni par le ressentiment. Retenons-en plutôt qu'elle illustre clairement le libre arbitre des nations, la souveraine liberté des nouveaux États, et qu'elle fait en outre litière des accusations loin parfois d'être innocentes, selon lesquelles la France n'aurait consenti à l'indépendance des nations africaines que pour mieux assurer son impérialisme. L'exemple de la Guinée témoigne de façon éclatante que les peuples sont les seuls maîtres de leur propre destin. Il démontre aussi que le général de Gaulle, fondateur de la Ve République, en procédant librement à l'émancipation des jeunes États africains et en invoquant leur volonté populaire, le faisait sans calcul et sans arrière-pensée. Pendant toutes ces années, la France et la Guinée, sans pratiquer la coopération étroite et confiante, qui est la marque des relations entre la France et la plupart des pays africains francophones, ne se sont pas ignorés. Tant de liens patiemment tissés, tant d'habitudes prises en commun, tant d'intérêts réciproques entrecroisés, nous conduisaient, même de façon lointaine, à nous regarder l'un l'autre et à nous écouter. J'ai d'ailleurs noté, Monsieur le Président, que vous venez vous-même de déclarer qu'entre la France et la Guinée, il n'y a jamais eu de rupture. Depuis un quart de siècle, ajoutiez-vous, la Guinée a toujours manifesté sa volonté de coopérer et de maintenir des contacts dans tous les domaines. Pouvait-il d'ailleurs réellement y avoir rupture entre la France et l'Afrique, ou une partie de l'Afrique? L'Afrique est un continent où se manifeste une ardente volonté de vivre et d'imprimer sa marque dans l'histoire. Pour ce faire, elle doit se détourner de l'affrontement des idéologies et de la bataille des blocs et rechercher dans un nouveau pragmatisme la mobilisation de ses ressources propres, humaines et matérielles, et qui sont considérables. Pour cette grande tâche, je crois pouvoir affirmer que la Guinée trouvera toujours le peuple français à ses côtés. Soyez assuré, Monsieur le Président, de mes efforts et de mon action personnelle dans ce sens. Je le dis d'autant plus clairement que je suis persuadé de la solidarité de nos intérêts et de notre destin. Leur Afrique n'est pas un concept vague, ni politiquement, ni économiquement, ni stratégiquement. Par l'interdépendance de nos développements réciproques, s'ouvre aussi une volonté d'affirmer la libre détermination des États africains et de l'Europe face aux hégémonies.
Si nous n'en tirons pas ensemble les leçons, craignons alors que ne se réalise la prophétie de Léopold Sédar Senghor dans son admirable Prières au masque. Voici, disait-il, que meurt l'Afrique des empires. C'est l'agonie d'une princesse pitoyable, et aussi l'Europe à laquelle nous sommes liés par le nombril. Il nous faut donc réagir, et réagir ensemble. Je sais, Monsieur le Président, que vous partagez ces vues. Je sais aussi que vous êtes une voix écoutée en Afrique, notamment par la jeunesse. L'Université de Paris 1. Et il ne vous étonnera pas, j'en suis sûr, que je veuille ici, avec le vôtre, citer un nom, celui d'un homme exceptionnel, admirable serviteur de la grandeur et du rayonnement africain, artisan inlassable de paix et de fraternité. Je veux parler du président Houphouët-Boigny. C'est à son exemple qu'il appartient à tous les dirigeants africains de convaincre et de guider cette jeunesse. Cela est d'autant plus capital que l'Afrique est par excellence le continent de la jeunesse. C'est vrai parce qu'il y a peu d'années seulement, une génération à peine, que ces peuples assument pleinement et librement leur vocation. C'est vrai aussi parce que la grande majorité des Africains est aujourd'hui âgée de moins de 25 ans, ce qui va bouleverser les données de base de tout ce continent vibrant d'espoir et dont l'avenir est décidément entre les mains de sa jeunesse. Vous permettrez enfin au maire de Paris, qui est aussi une grande ville africaine, puisqu'elle compte de très nombreux ressortissants de votre continent, de saisir l'occasion de votre visite pour rendre hommage à leur travail et dire la part qu'ils prennent à la vie de la cité. Soyez assurés de l'intérêt personnel que je porte à leurs conditions de vie et de travail, mais aussi à leur dignité de citoyens africains et de travailleurs français. Monsieur le Président, en vous renouvelant mes sentiments de satisfaction de recevoir en cet hôtel de ville le représentant d'un peuple ami de longue date du peuple français, je forme le vœu de voir les Français et les Guinéens se rapprocher encore et pratiquer ensemble une longue et confiante coopération. Inspirons-nous des sages paroles de Carlo Fuentes. Nous ne sommes venus au monde que pour nous connaître. La terre ne nous est donnée que pour un temps. Vivons donc en paix, vivons ensemble.